d'une vallée. Ils ne pensent tous qu'à rigoler. Là-bas c'est la fête tous les jours. Ils sont tous débordants d'amour. V'là les moumines, v'là les moumines. Ils parlent le langage des fleurs et ils n'écoutent que leur cœur. Alors ouvrez leurs dons vos bras, vous ne le regretterez pas. V'là les moumines, 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 v'là les moumines. J'ai rarement vu une pareille averse. Heureusement que je suis pas en sucre. C'était un après-midi à faire bondir les grenouilles de joie. Il pleuvait depuis des heures sur la vallée des Moumines et personne n'osait mettre le bout du nez dehors, sauf 3 pommes qui avaient décidé de rendre visite à son amie Moumine. Bonjour Moumine, je te dérange pas? Pas du tout, entre vite de sécher. Maman, 3 pommes viennent d'arriver. Tout le monde est très gentil ici. Tu peux entrer, Nini. Hein? Il y a quelqu'un avec toi? Oui, mon amie Nini, elle m'a accompagnée. Nini? Viens, t'as rien à craindre. Mais enfin, il n'y a personne. Elle est bien là, mais tu peux pas la voir, elle est invisible. Tu plaisantes? Non. Et puis elle est si timide qu'elle n'ose pas approcher. Et laisse la porte ouverte, comme ça tu pourras entrer quand tu le désireras. Mais elle va être toute trempée, la pauvre. Ça lui est égal. Ça m'étonnerait que la pluie gêne beaucoup les gens invisibles. Ah? Bonjour 3 pommes, c'est gentil d'être venu. Mais qu'est-ce que vous regardez ainsi? Si tu nous parlais de ton ami, dis. D'abord, il faut que vous sachiez que certaines personnes peuvent devenir invisibles si elles ont trop longtemps vécu dans l'effroi. C'est ce qui est arrivé à Nini. Que s'est-il passé? Nini a une grande-tante qui a estimé que son devoir était de s'occuper d'elle. L'idée était bonne, mais cette dame n'aime pas Nini. Elle est même assez méchante avec elle. Elle ne crie pas, elle ne se met jamais en colère. Elle ne la maltraite pas non plus. Non, elle fait preuve d'une amabilité glaciale et se montre terriblement sarcastique. Ça veut dire quoi, sarcastique? Eh bien, par exemple, imaginons que tu glisses et que tu tombes sur la table où est servi le dîner. Qu'est-ce que te dirait ta maman? Elle me demanderait si je me suis pas fait mal. Parce que ta maman est extrêmement gentille. Beaucoup de gens se mettraient en colère. Cette dame, non. Elle dirait à Nini, c'est peut-être l'idée que tu te fais de la danse, mais je t'en prie, évite de faire des entrechats dans le plat de poulet rôti. C'est ce qu'on appelle du sarcasme. Ce genre de moquerie, c'est très méchant. Oui, et cette dame n'arrêtait pas de se moquer d'elle toute la journée. Voilà pourquoi Nini s'est mise à devenir petit à petit invisible jusqu'à ce que vendredi dernier, elle disparaisse complètement. La pauvre petite était devenue complètement folle de terreur. Mais c'est épouvantable. La dame m'a confié Nini en me disant qu'elle refusait de veiller sur une nièce invisible. Voilà pourquoi Nini se trouve désormais avec moi. Qu'est-ce que tu as fait à cette affreuse sorcière? J'espère que tu lui as mis la tête dans la soupière. Non, jolie Mie, la violence n'a jamais arrangé les choses. Non, j'ai emmené Nini chez moi et je lui ai demandé de m'accompagner ici pour qu'elle puisse redevenir visible. Nous sommes très flattés de ta confiance, mais je ne suis pas sûr du résultat. Sa peur et sa timidité disparaîtront auprès de maman Moumine et Moumine pourra jouer avec elle. Est-ce qu'elle répond quand on lui parle? Non, maman Moumine, la peur lui a fait perdre la parole. Oh mon Dieu!
Comment je vais faire pour jouer avec elle alors? À part le jeu de cache-cache où elle est certaine de gagner, j'aurais du mal à jouer avec une amie invisible. Sa grand-tante lui a accroché une clochette autour du cou, comme ça on sait toujours où elle se trouve. Oh, regardez, la porte s'ouvre. C'est sûrement Nini qui rentre. Viens ma petite Nini, tu seras heureuse ici. Allez, rentre. Tu vas habiter ici jusqu'à ce que tu ailles mieux. Tu verras, l'ambiance est quelquefois un peu farfelue, mais tout le monde sera adorable avec toi. Voici papa et maman Moumine et mon ami Moumine. Bonjour Nini, je te présente Chouka, Jolimi et Sniff. Nous sommes en train de goûter. Veux-tu du thé et un gâteau? Est-ce que tu veux boire et manger? De la limonade. Elle préférera peut-être quelque chose de frais. J'aimerais bien savoir si les bulles de limonade flottent en l'air quand elle boit. Va vite t'asseoir à table, ma petite mignonne. Je suis désolée de ne pas pouvoir vous donner plus de détails sur elle, mais hélas, je ne sais rien de plus que ce que je vous ai raconté. Vous pensez pouvoir vous débrouiller? Ne t'inquiète pas, nous ferons de notre mieux. Tiens ta limonade, j'ai ajouté du jus de fraise. C'est fantastique, vous l'avez déjà apprivoisé. Il faut que je vous quitte. J'ai du travail. Je repasserai de temps en temps constater les progrès de Nini. Si ça vous dérange pas, bien sûr. Tu es toujours le bienvenu. Je vous remercie. Qu'y a-t-il? J'avais entendu dire que vous aviez d'autres pensionnaires. Ils se sont absentés? Ah oui, Bob et Boule de Gomme, oui, de minuscules petits personnages. Ils sont partis il y a une semaine. Ah, au revoir et merci encore. Oh, tu as bu tout ton verre, tu devais avoir soif. Tu en veux encore, ma chérie? Tu as trouvé ça bon? Viens, Nini, je vais te montrer ta chambre. C'est bien, ma puce. Voilà, tu es chez toi, tu vas bien dormir ici. Je te laisse le reste de limonade sur la table. Sers-toi tant que tu veux si tu as soif. Oh, tu as envie de dormir tout de suite, hein? Oh, les émotions ont dû t'épuiser, ma pauvre petite. Après une bonne nuit de sommeil, tu reverras la vie en rose. Si tu te sens malheureuse ou inquiète, n'hésite pas à venir me réveiller cette nuit. Tu n'auras qu'à agiter ta clochette près de mon oreille. Dors bien. Et au moindre cauchemar, rappelle-toi que je suis là, d'accord? Bonne nuit, Nini. Je te laisse maintenant. Elle s'est couchée? Oui. Je viens de penser à quelque chose pour la guérir. Il y a peut-être un remède dans le vieux livre de potions de ta grand-mère. Ce sont de vieux remèdes de bonne femme, mais ils sont efficaces. Je ne sais pas s'il en existe un pour vous guérir de l'invisibilité. J'ai regardé. Et ça pourrait peut-être marcher. Pourquoi pas? Je vais tout de suite aller feuilleter le livre de grand-mère. J'ai hâte de pouvoir la voir. Moi aussi. Ah, ça y est, je l'ai trouvé. Voyons, remède contre la mélancolie, le rhume des foins, le mauvais œil, les piqûres d'araignée. Ah, je crois que j'ai trouvé. La recette était longue et compliquée et écrite d'une main tremblante. Grand-maman Moumine l'avait intitulée « Potion pour les personnes qui commencent à être dans le brouillard ». Ça devait sûrement être la potion qui convenait. Quel travail! J'espère que ça va marcher.
Sûrement. Les potions de ma grand-mère font des miracles. Et rien qu'avec des plantes. Tu crois que Nini dort toujours? On n'entend aucun bruit. Ça, alors ses chaussures sont redevenues visibles. Bonjour, Papa Moumine. Bonjour, ma petite jolie Mie. Est-ce que Nini est réveillée, dites? Oui, et elle a très bien dormi. Eh ben tant mieux. Où elle est? Elle a déjà pris son petit déjeuner? Je ne sais pas, mais tu devrais la trouver dans la salle à manger. J'y vais tout de suite. Hop là. Où elle est, Moumine? Tu sais où est Nini? Du calme, vous allez lui faire peur. Elle prend la potion que maman lui a préparée. Allez, Nini, bois, ça va te faire du bien. Encore, il faut que tu finisses tout. Maman a dit que le résultat se fera sentir dans quelques heures. Regarde, on voit déjà ses chaussures. Je sais, ça fait un drôle d'effet de les voir se balancer toutes seules. Ça a l'air complètement idiot, oui. Moi, je trouve qu'elle a des mignons petits pieds. Je savais que les remèdes de maman Moumine donnent toujours de bons résultats. Mais cette fois, c'est du rapide. Dis donc, Nini, tu serais pas un ogre par hasard? Elle n'a rien mangé hier soir. Ne sois pas vexée par les paroles de Jolimi. C'est sa façon de parler. C'est une très bonne façon de parler. Je te dis zut, double zut et triple zut. Mais qu'est-ce que l'on va faire aujourd'hui? Attends que je réfléchisse. Si on cueillait des champignons? On ne pas d'autres, n'en trouve jamais. C'est parce que tu sais pas les chercher. Ça te plairait, Nini? Alors, c'est décidé. On verra qui rapportera la plus grosse cueillette. Il faudra me dire lesquels sont vénéneux, lesquels sont bons. Moi, je les confonds toujours. En route, Nini. Papa, tu as vu ça? Ses chaussures sont redevenues visibles. Bravo! Les remèdes de ta mère ont toujours fait merveille. Non, c'est pas ça. On voyait déjà ses chaussures avant qu'elle ne le prenne. Alors, c'est cette bonne nuit de sommeil qui doit en être la cause. C'est surtout parce qu'elle est loin de sa grande tante. Oui, elle se sent en sécurité parmi nous. Maman, nous emmenons Nini cueillir des champignons dans la forêt. Voilà une excellente idée. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je ne vois pas Nini. Où est-elle? Oh, mais c'est fantastique! Tu as ramassé plein de champignons. Je te félicite, Nini. Tu as presque rempli le panier. Moi, j'en ai trouvé à peine la moitié. Je sais pas comment elle fait. Alors, Moumine, est-ce que la récolte est bonne? Ben Mais dis donc, tu en as ramassé 4 fois plus que moi. non, c'est-à-dire qu'en fait, c'est-à-dire que... Oh, c'est la première fois que tu en cueilles autant, hein? Oh. Mhm. Ah, puis ils sont tous beaux et frais. Vous avez compris, c'est Nini qui a fait tout le travail, hein? Non, pas tout à fait. Moi aussi, je l'ai cueilli. Mais je parie que son horrible tante ne la laissait jamais cueillir des champignons. C'est pour ça qu'elle y a mis tant d'ardeur. Moi, je dirais plutôt que sa tante ne l'autorisait qu'à porter les paniers, rien d'autre. Hein. Cette dame me donne froid dans le dos. Voilà, pousse malin. Qu'est-ce qu'il mijote encore? Vous voulez que je lui arrache les plumes? Bonjour, ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Ouais, c'est longtemps pour moi. La dernière fois, tu avais collé mes rames à la glu. C'était super rigolo, non? Qu'est-ce que c'est que ce panier qui se promène tout seul dans les airs? Je veux pas me montrer grossier, mais tu ferais mieux de partir. Ça doit être l'œuvre du sorcier hobgoblin, toutes ces farces que l'on peut faire quand on est invisible. Je vais porter ton panier, Nini. Ne nous attardons pas ici. On rentre à la maison, Nini. Et toi, avec ta clochette, on peut savoir à quoi tu ressembles au juste? Et ta voix, tu parles ou tu miaules? Arrête de
tu vas finir par effrayer la pauvre Nini. C'est une fille, hein, chic alors. J'adore tirer les cheveux des filles et leur faire d'affreuses grimaces. Ça les fait pleurer et moi j'adore ça. Tu la laisses tranquille, sinon? Oui, sinon quoi? Vas-y, dis ce que tu penses. Je veux que tu arrêtes d'embêter Nini, sinon je vais me mettre dans une colère terrible. Sans ses pieds et sans sa clochette, elle pourrait dévaliser une banque. Ce n'est pas du tout son genre. Et puis arrête de rêver, elle redevient visible. Hier, on ne voyait même pas ses pieds. C'est plus qu'une question de temps. Oh, Tiens, c'est bizarre, ses pieds disparaissent de nouveau. J'ai compris, il suffit de lui faire peur. oh non! Bien fait. C'est moche ce que tu as fait, très moche. C'est toi qui es moche, gros plein de soupe. Maintenant, elle va pouvoir m'aider à dévaliser une banque. Je reviendrai la chercher. Elle n'acceptera jamais de t'aider à jouer les voleurs. Et d'ailleurs, elle ne va plus tarder à redevenir complètement visible. Maman lui a donné un remède pour guérir, alors n'insiste pas. Qui a cueilli ces champignons? C'est joli, mais moi, maman Moumine. Je vous félicite toutes les deux, ils sont vraiment magnifiques. On n'a pas pu en cueillir davantage. Nini avait ratissé toute la forêt avant nous. C'est préférable que vous en ayez cueilli aussi peu. Ils sont très beaux, mais ils sont vénéneux. Celui-ci est un bolet vénéneux. Celui-ci, une amanite mortelle. Je vous conseille de bien vous les rappeler. Hein? Ce panier-là contient la cueillette de Moumine et Sniff, hein? On en a cueilli des vénéneux? Oui, mais pas autant que Chouka et Jolimi. Celui-là est extrêmement dangereux. Et celui-ci, c'est une horreur. Vous avez cueilli tous les deux une amanite tue-mouche. Oh. Voyons celui-ci à présent. Ah, cette fois, c'est tout à fait différent. Nini n'a pas cueilli un seul champignon vénéneux. Comment a-t-elle fait pour remplir tout son panier? Où te caches-tu, Nini? Viens me voir, s'il te plaît. Hé, Nini, fais pas ta timide. Personne ne va te manger. Je te félicite, ma petite Nini. Grâce à toi, nous allons tous faire un festin royal ce soir. Ses pieds ont réapparu. Bravo, Nini, je suis sûre que nous n'allons plus tarder à voir le reste de ton corps. Chouka a raison, ce n'est plus qu'une question de patience. Et puis ne t'inquiète pas pour Pouce Malin, il est plus bête que méchant. Quelqu'un, quelque chose t'embête, pense à autre chose. C'est ma philosophie, je la trouve très bonne. Ouais, si quelqu'un t'embête, tu mords et tu griffes. C'est ma philosophie, je la trouve encore mieux. Quelqu'un qui a autant de talent que toi pour cueillir les champignons peut se montrer fièrement au grand jour devant tout le monde. Tu ne trouves pas, Nini? Regardez, on voit sa jupe. C'est bien, bravo Nini, bravo. Toutes mes félicitations, j'ai hâte de voir ton visage. Je suis sûre que tu es une très jolie petite fille. Un peu de patience. Ceci dit, je suis persuadée que le vert de gris de ta jupe n'est pas une couleur qui te convient. Tu peux faire la grasse matinée demain, rien ne t'oblige à te lever de bonne heure. Bonne nuit, Nini, et fais de jolis rêves. Hein? Oh. Hein? Hein? Maman Moumine est encore debout? Mais enfin, qu'est-ce que tu fabriques? Tu sais l'heure qu'il est. Tu devrais être au lit depuis longtemps. Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est ravissant. Je suppose que c'est pour Nini. Oui, et je suis bien contente d'avoir quelqu'un à la maison qui porte des vêtements. Tu crois que cette robe va lui aller? Oui, c'est quoi ça? Un ruban.
Très bien, merci. Tu es très matinale, dis-moi. Je voulais voir Nini. Elle dort encore. Tu es tombé du lit? Est-ce que Nini est redevenue visible? Bah, j'en sais rien encore, hein. Oh là là, fais voir soi-même. Nini me fait penser à un cadeau qu'on ouvre tout doucement. Tu as raison, un cadeau qui révélerait son contenu par petits bouts jour après jour. C'est une belle image. C'est beaucoup plus excitant comme ça. Tous les matins, on savoure un petit morceau de surprise. Vous avez entendu? C'est pas sa porte qui s'est ouverte? Si, elle est réveillée. J'espère qu'elle a trouvé la robe que je lui ai confectionnée cette nuit. Ma robe lui va à la perfection, ce que je suis contente. Il ne lui manque plus que la tête. Il y a un progrès, c'est déjà ça. Merci, maman Moumine. Votre robe m'a fait très plaisir. Oh. Et nous, on est contents de t'entendre. Entourée de tendresse et d'affection, la petite Nini ose maintenant apparaître au grand jour. Réussira-t-elle à vaincre totalement sa peur et sa timidité et montrer son visage à ses nouveaux amis ? Ils sont toujours là pour faire notre joie, les moulines. On devient heureux en étant près d'eux, les moulines. Ils sont si gentils, ils changent notre vie. Ce sont nos amis de jour comme de nuit, les moulines. Les moulines. Venez avec moi, ils sont tous là-bas, les moulines. Ils vous enchanteront avec leurs chansons, les moulines. Ils sont si gentils, ils changent notre vie. Ce sont nos amis de jour comme de nuit, les moulines. Les moulines. Les moulines.